va partir sur l'histoire de SAPS avec les deux personnes qui sont à l'origine de cette réussite. Et nous, on n'a fait que marcher dans vos pas. Donc, on va vous laisser la parole. Donc, il s'agit de Corinne Cotillon, à ma droite, donc l'ancienne directrice de l'unité SNID, qui s'appelait BDR. Et puis Claire Rojal-Gaillard, donc, qui est maintenant à la direction. Comment ça s'appelle exactement ta direction là où tu la direction scientifique. Je suis adjointe à la direction scientifique. Qui est aussi directrice scientifique de la Graduate School Biosphera et qui a de multiples activités et qui est aussi l'ancienne directrice de l'unité d'AVI. Donc voilà, vous allez nous raconter votre histoire. À vous. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, on va faire ça à deux. C'est comment qui débute? Donc avec Claire, vous m'entendez là? Oui. Donc avec Claire, on a prévu de faire une présentation à deux voix. Et donc je vais commencer. Ça sera plus simple parce que c'est rien de vous et ainsi ça va être compliqué. Donc tout d'abord, je vous dis bonjour, bonjour à toutes et tous. Claire et moi, on est ravis de participer à cet événement des 10 ans du SAPS. Et on va essayer de vous retracer dans les grandes lignes, en fait, le début de cette aventure. Et on va donc commencer par la saison 1, donc, qui s'est déroulée de 2014 à 2022, et qui a été voilà, toutes les étapes fondatrices qu'on a mis en place. Donc Claire, c'est toi qui va commencer. Et tout d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler quelles ont été les motivations pour créer SAPS et qui y a participé dès le début? Donc la première question, pourquoi avec qui? Donc c'était avec Corinne qu'on allait faire une sorte de dialogue pour essayer de retracer un peu l'histoire. C'était bien que les amis tous soient là parce qu'on a eu un gros appui du centre et on pourra vous dire aussi les petits détails qui font que ça a compté aussi dans notre histoire. C'est que c'est pour tout, mais c'est pas pour ça qu'on n'avait pas réfléchi. On avait fait une note sur l'expérimentation animale qu'on avait fait remonter à Benoît Malraux. Donc là, ça a alimenté au moins une réflexion sur le sujet. Ensuite, on a essayé de se lancer aussi dans des initiatives soit redimensionnées, soit un petit peu nouvelles. Donc, par exemple, on a fait des actions de médiation scientifique collective. Donc, on a été assez présents au Salon de l'agriculture, au Fêtes de la science. On a l'université de Paris-Saclay se créant, il y avait des opportunités de financement. Donc, on a eu le projet Prédict qui a été financé, qui a conduit à un colloque interdisciplinaire. Je ne sais pas si c'est sur cette diapo, c'est peut-être celle d'après. On a aussi eu un travail avec la Maison des sciences de l'homme et on a pu écrire un des premiers actes de la Maison des sciences de l'homme sur One Health. Ensuite, on a pu être partie prenante de la construction du DIM One Health première version, et puis ensuite ça a été poursuivi avec le DIM One Health 2.0. On a fait des demandes d'équipement pour les plateformes. Et puis l'articulation recherche et formation, ce qui nous a beaucoup intéressé aussi, c'était de construire un module doctoral qu'on a produit pendant plusieurs années, et puis d'organiser des journées des masters. Et en fait, même si je suis plus impliquée dans l'organisation de ça, je vois qu'elle continue à exister, ces journées de master. Et ça a été aussi une manière de partager au fond les différents sujets. Et puis on avait à chaque fois, on faisait attention à ce que les programmes de ces journées de master permettent aux uns et aux autres de s'écouter pour ne pas faire des tunnels sur uniquement santé et uniquement génétique. Et on avait aussi fait la proposition de rassembler tous les sujets de master, et c'est ce qui est indiqué ici, appel à candidature pour les stages de master 1 et 2, parce qu'au fond on s'est rendu compte qu'étant un site qui n'est pas à l'université, en fait les étudiants ne passent pas ici par hasard, et donc on s'est dit ça pouvait rassembler l'ensemble des demandes, des propositions de stage, et puis les porter à la connaissance de l'ensemble des étudiants. Alors vous avez ici, ça c'était un des premiers exercices, on avait fait appel à quelqu'un qui s'appelle Max Molon et qui fait un peu du design thinking, et à chaque fois en fait il faisait faire des ateliers. Et donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la cantine il y avait ils avaient inventé une application qui s'appelait As You Want, et puis à la cantine il y avait des espèces de petites étiquettes qui indiquaient au fond quelle était un petit peu la valeur santé des aliments. Et donc les étudiants avaient inventé une sorte d'application qui permet de dire, vous voyez, feeling guilty, voilà, donc il y avait des petites étiquettes qui étaient positionnées partout sur
sur les différents repas, enfin sur les différents plats. Et puis ils avaient aussi inventé un animal qu'ils appellent Cheap Your Throat. Alors ça c'est un animal génial parce qu'il faisait tout. Ça s'appelle Eat the Future. Et en fait c'était l'idée, les gens pouvaient avoir un animal comme ça qui serait sur leur balcon et puis il serait complètement autonome en protéines animales. Voilà. Donc des choses complètement imaginaires comme ça. Et en fait, ce module doctoral avait permis aux doctorants de réfléchir dans ce sens-là. Et c'était intéressant puisque vous voyez, ça sortait aussi un petit peu des sentiers battus. Je pense qu'ils en avaient gardé un assez bon souvenir. Alors ici, vous avez un florilège de colloques et puis de projets. Donc je pense que ces visuels-là doivent vous rappeler quelque chose. Alors là, on avait fait ce colloque santé globale et nouveaux flux de risque. Alors là, on était en plein Covid. Je ne sais pas si Sabine... Ouais, et là, Sabine, tu te souviens, ça a été quand même un exercice difficile, reporté. À la fin, ça a été en fait, on était un peu les premiers à organiser aussi un colloque sur ce thème, flux de risque associé au ANELS. Et ça avait été un assez beau succès, puisqu'il y avait plus d'100 de participants en distanciel. Et en fait, si vous regardez le site, vous allez encore avoir accès à l'enregistrement de ces présentations. En intro, par exemple, il y avait un keynote de Jean Jouzel. Il y avait Eric Orsena qui avait fait la conclusion, enfin, c'était une belle journée. Et voilà, mais on avait mis du temps et puis on n'avait pas été aidé par les circonstances, on y était arrivé. Et puis ensuite, il y avait d'autres, et puis là, le CLIPS, je crois qu'il va y avoir une présentation sur ce sujet-là. Donc ce qui nous importe aussi, c'est de voir comment, au fond, on a peut-être pu aider aussi à ce qu'il y ait une meilleure interaction entre les équipes de recherche pour construire des projets européens. Type Aquafond, Bovrem, GeneSwitch et puis maintenant Rumigen. Voilà, on se dit qu'on a dû créer aussi un environnement qui permettait aussi de construire ces projets européens. Alors ce qui nous semblait toujours important aussi, c'était de communiquer sur ce qu'on avait fait. Donc, et ça, c'est Patricia qui nous a beaucoup aidé sur les visuels. Et donc on faisait les vœux chaque année. Et puis ici, vous avez toute une série de faits marquants. Alors ça, je ne sais plus exactement quelle année c'était, mais vous voyez, les lauriers du Noyer. 2018, donc il y avait Laurier d'Imraël, on voit Jean-Luc là, toi tu es sur cette photo, tu es sur cette photo ici. Après il y avait le trophée ici où on voit Rosa Pascal. Donc en fait il y a ici des photos des différents colloques sur les différents projets phares, la fameuse journée de formation des M2, et puis après il y avait des recherches participatives, des visites. Voilà, donc ce qu'on a essayé de faire, c'était vraiment de mettre en valeur au fond cette diversité d'activités qui, je vous rappelle, était au fond sur une sorte de bénévolat scientifique. Ce qui a été important, c'est de voir comment, au fond, tout ce travail-là nous a permis de se positionner dans Saclay. C'est-à-dire que c'était un travail de fond, de long terme, qui se poursuit. Donc vous voyez, il y a eu la construction des graduate schools, qui sont au fond les espèces de blocs structurants thématiques de Saclay. Donc on a participé à la construction de ces graduate schools. Et donc moi je m'occupe de la recherche de la graduate school Biosphera, et vous voyez qu'on a positionné SAPS comme étant une des communautés scientifiques qui sont aux interfaces, parce que SAPS c'est aussi en lien avec d'autres graduate schools évidemment, mais vous voyez, notre travail en fait a permis de positionner les sciences de l'animal comme étant une fédération reconnue aux côtés d'autres communautés scientifiques, et on a fait, et ça nous a permis sans difficulté d'identifier une thématique structurante qui s'intitule Sciences de l'animal, du sauvage au domestique. Et puis pour la graduate school Life Science and Health, le SAPS s'est aussi positionné sur tout ce qui est biologie cellulaire, développement, tout ce qui est génétique, génomique et aussi immunologie. Donc au fond, ce qui est important, c'est de savoir que la communauté, elle existe, SAPS existe en tant que telle, et trouve sa place dans les différents blocs qui structurent Saclay, et puis il trouve sa place aussi, j'imagine, à Alpha. Et alors la suite, à toi de parler. Alors, la suite. Donc, la saison 2, elle a démarré en 2023 avec une nouvelle équipe de gouvernance donc, qui associe à la fois donc, des chercheurs INRAE et maintenant aussi des chercheurs du côté de Paris-Est et notamment de l'ANSES. Les axes fédérateurs, ils ont été retravaillés, ils ont été actualisés, il y a eu pas mal de travail à ce niveau-là.
pour intégrer les nouveaux challenges scientifiques, technologiques et sociétaux qui sont apparus entre-temps, et notamment tout ce qui concerne, par exemple, le changement climatique et les impacts que ça va avoir sur les sciences animales. On a aussi continué le travail de concertation qui est au niveau des plateformes et qui a été poursuivi, qui a permis donc d'acquérir de nouveaux équipements, ça a été poursuivi, et également toutes les manifestations sous la bannière SAPS et les fêtes de la science, ça aussi ça a été poursuivi. Mais comme vous le savez, il faut en permanence remettre l'ouvrage sur le métier pour continuer de redynamiser les collaborations entre les équipes, construire de nouveaux projets ambitieux qui aillent au-delà des projets de chaque unité, former des étudiants à plus d'interdisciplinarité, et donc une nouvelle feuille de route doit maintenant être établie et fera l'objet, je pense, des différentes discussions et tables rondes qui vont avoir lieu aujourd'hui. Alors, pour conclure, donc tout d'abord, je tiens à souhaiter réussite et longue vie à SAPS. Je souhaite que, comme par le passé, SAPS puisse servir d'incubateur d'idées au travers des séminaires, des journées thématiques et tout ce que vous pourrez imaginer. Pourra continuer de servir de starter pour la construction de nouveaux projets et également de portail, puisqu'on l'a vu, c'était aussi très important, de portail pour augmenter la visibilité de SAPS au niveau des universités, que ce soit Paris-Saclay ou Paris-Est. Alors, juste pour finir, si je prends la parole pour INRAE, je pense qu'on n'a jamais été en aussi belle situation pour rendre visibles les sciences de l'animal. Il y a un PEPR élevage durable qui est soutenu par l'agence de programme AgriLife qui est en train de démarrer. Donc j'imagine que certains d'entre vous sont partenaires des projets ciblés qui vont démarrer. Il y a aussi un projet d'ambition élevage qui est porté par la CLAP, dans lequel on va être, beaucoup de personnes vont être partenaires. Il y a aussi d'autres programmes, le programme agriculture, agroécologie numérique, où il y a aussi des focus qui sont sur les animaux. Donc au fond, SAPS, vous avez la possibilité de donner une voix encore plus forte aux sciences de l'animal, sachant que la période actuelle, on en entend beaucoup plus parler qu'il y a 10 ans. Voilà. Donc, je ne dis pas du tout que c'est grâce à ça, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis simplement que le travail qui a été fait, c'est un travail de fond qui a montré qu'il avait les moyens de faire bouger quand même un petit peu les lignes. Et je vois que l'équipe actuelle continue à avoir en tout cas cette vision. Je pense que ça a une vraie voix. Et donc, allez-y, parce que c'est pas si fréquent en fait qu'on puisse interroger les sciences animales avec une vision complètement intégrative et interdisciplinaire, comme on l'a dans SAPS. Je pense qu'on a une originalité qui perdure et qui doit donner voix à toutes les thématiques qui sont portées par cette fédération. Voilà, je vous remercie beaucoup. Vous aussi, vous allez voir, on va avoir des... N'oubliez pas qu'on n'a pas de budget. On n'a pas plein d'argent. On n'a pas encore tout à fait réussi ça, mais je pense qu'il est important que vous notiez tous que pour prendre la suite de Corinne et de Claire, on est 3. Et encore, on a du mal. Voilà, donc voilà, il faut qu'on soit 3 pour prendre la suite de ce binôme extrêmement actif. Et on essaie d'y arriver et de leur couvrir.